Bonjour, eh bien nous voici partis pour une autre direction. Et si je me souviens bien, j'avais laissé de côté un autre témoignage. Et celui-ci est complètement différent des autres, d'accord, de mes expériences, voilà. Là, ça concernait Monsieur Chirac. Alors, un matin, je me lève toujours très tôt, parce que le Seigneur nous réveille à n'importe quelle heure de la nuit, d'accord? Et là, dans ma salle à manger, qu'est-ce que je vois? Monsieur Chirac, en chair et en os. Enfin, j'avais l'impression qu'il était en chair et en os. Je le voyais vraiment comme un homme qui se tenait au milieu de ma salle à manger. Et là, je me frotte les yeux, je me dis, oh, t'es mal réveillé, ça va vraiment pas. J'y connaissais rien en politique, enfin encore maintenant d'ailleurs, hein, pour rien vous cacher. Mais voilà, je me frotte les yeux, je dis, mais qu'est-ce que je rêve, là, je dors, je me pince, je me gratte les cheveux, enfin bon, bref. Et puis, je me repositionne normalement, sans faire tout ça, et il y avait toujours la présence de cet homme au milieu de ma salle à manger. Et là, j'ai dit, Seigneur, mais je ne sais pas ce que tu veux. J'y connais rien en politique. Je ne sais même pas quel est le nom du Premier ministre. À part M. Chirac, c'était le président, donc à part ça. Mais j'y connaissais strictement rien du tout. Et alors, je commence à dire, Seigneur, je bénis cet homme. Enfin, je commence à dire, j'y connais rien, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je ne comprends pas. Enfin, voilà, je commence. Moi, je discute avec mon Seigneur. Hein. Voilà, comme je peux discuter avec quelqu'un, ben, je discute de la même façon avec mon Seigneur. Et puis à un moment donné, je me positionne, et là, on sait que ce n'est pas nous qui parlons, c'est Dieu qui parle au travers de toi et qui a cette autorité parce que tu lui as donné ton cœur pour qu'il puisse intercéder au travers de ta propre personne. Il possède ta personne, hein, comme on l'a lu il y a quelque temps. Et alors là, je commence à dire que tout attentat aujourd'hui soit brisé, lié au nom de Jésus. Personne ne touchera à ta vie. Et Seigneur, merci parce que tu pardonnes cet homme. Seigneur, merci pour tous les péchés qu'il a pu commettre, parce que tu pardonnes cet homme. Enfin, moi, j'ai intercédé pendant, voilà. Et voilà, après, plus d'images de M. Chirac. Mais jusqu'à 10h du matin, ce jour-là, j'ai prié, nous étions au culte, et je n'étais pas du tout tranquille. J'étais occulte sans être occulte parce que j'étais encore dans cette vision et dans cette intercession qui continuait encore dans mon cœur pour cet homme. Nous sortons du culte, etc. Voilà, mon mari met la radio dans la voiture, etc. Et moi, je disais, et à la place d'entendre les infos, je ne sais, enfin, quelque chose que mon mari voulait entendre, on entend, Monsieur Chirac vient d'être un attentat vient d'être commis sur lui, mais il a été déjoué, etc. Et là, j'ai pleuré, j'ai réalisé que là, un intercesseur devait aussi prier pour l'homme que Dieu avait mis. Parce que ce n'est pas nous qui choisissons, même si on vote, c'est Dieu qui choisit l'homme pour le pays. Et là, j'ai vraiment réalisé qu'il fallait vraiment prier pour la tête du pays où nous étions. J'ai demandé aussi pardon au Seigneur. J'ai dit, maintenant je vais prier, Seigneur, pour ces hommes que tu as mis à la tête de notre pays. Et bien sûr, j'ai rendu grâce. Je n'ai pas rencontré M. Chirac, mais j'ai rendu grâce. Je pense que le Seigneur avait mis plusieurs personnes sur ce sujet-là. Je n'étais sûrement pas la seule à prier dans ce sens-là ce jour-là. Mais voilà, ça c'est l'intercession prophétique, de recevoir le cœur de Dieu. C'est important. Alors, qu'est-ce que fait l'intercesseur? On l'a dit tout à l'heure, il défend la renommée de Dieu. Il défend son caractère, sa nature. Je répète un petit peu ce qui a été dit les fois précédentes. Et cela de toutes les nations de la terre. Il y a aussi d'autres témoignages. L'Arc de Triomphe. La première année, c'était en 2009, quand j'ai commencé à prier au-dessus. J'ai monté les 289 marches, là, toutes petites, toutes étroites, avec mes bannières, je me souviens toujours, là, j'étais un peu regardée, mais bon, ça m'était complètement égal. J'y suis allée quand même. J'ai brandi la bannière du lion de Juda juste en face des Champs-Élysées et je
proclamait que Dieu, que des hommes et des femmes un jour descendraient les Champs-Élysées. Et j'ai toujours ça sur mon cœur. Mais la veille, j'avais reçu, le Seigneur m'avait dit, prends un manteau et sépare le bien du mal. Donc chez moi, je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris un manteau et j'ai fait ce geste, j'ai séparé le bien du mal, la violence de la peur et de la crainte. Et le lendemain, me voilà partie, donc, ce 9 juillet, sur les Champs-Élysées et à l'Arc de Triomphe. Je redescends donc de l'Arc de Triomphe, nous redescendons, on redescend de l'Arc de Triomphe, on marche sur les trottoirs qui sont assez larges, et là, j'entends comme des rumeurs. J'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi ces rumeurs? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ces rumeurs? Et plus ça allait, plus ça montait. Et ce jour-là, je crois qu'il y avait un match de foot, France-Algérie, quelque chose comme ça. Enfin, moi, je ne connais pas grand-chose, mais de toute façon, c'était l'Algérie. Et là, je vois toute une troupe d'hommes et de femmes qui brandissaient leurs drapeaux algériens, comme quoi ils avaient gagné. Et je trouvais ça super. Ben, je dis, ben, ils sont vraiment heureux, tant mieux et tout ça. L'inconvénient, c'est que à ce moment-là, on allait rallumer la flamme sous l'Arc de Triomphe. Les anciens combattants rallumaient la flamme avant le 14 juillet, donc sous l'Arc de Triomphe. Et là, j'ai commencé à voir la violence arriver. Il y avait les CRS, il y avait tout ça. J'ai dit, ouh là là, qu'est-ce qui va se passer? Et je me souviens, l'équipe qui était avec moi à ce moment-là me dit, ah nous on rentre, hein. Non, non, on ne reste pas. Ça peut... Je lui dis, on est là pour séparer le bien du mal. Alors, au milieu de la violence, je brandis ma bannière du lion. J'avais une tête de lion, une bannière, et tout le monde avait, enfin moi j'avais l'impression d'être invisible, ils ne voyaient que la bannière. C'est impensable ça. Ils ne me voyaient pas, ils ne regardaient que la bannière. Et là, à ce moment-là, j'ai dit au nom de Jésus, maintenant que toute violence s'arrête. Et figurez-vous, savez ce qui s'est passé à ce moment-là? Tout le monde s'est séparé à droite, à gauche, les CRS couraient après les uns, et ça s'est arrêté en je vais dire en un quart d'heure de temps, il n'y avait plus rien. Et nous, on s'est retrouvés au milieu des Champs-Élysées, avec la bannière du lion à la main, et il n'y avait plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Et les anciens combattants ont applaudi, et ils devaient s'applaudir parce qu'ils tenaient tête quand même en disant mais on est chez nous, enfin bon, je vous passe les détails, et ça s'est arrêté comme ça, la violence. Vous voyez, un intercesseur de territoire, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre, mais on ne part pas en guerre. Comme je le disais tout à l'heure, n'importe comment, il faut recevoir d'abord les stratégies de Dieu. Et si Dieu te donne quelque chose, tu obéis. On ne savait pas ce qui allait se passer. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un match de foot, j'y connais rien. Je ne suis pas du tout foot. Eh bien voilà, ça sert à ça aussi, un intercesseur. Et puis, il y a d'autres choses que je pourrais vous dire encore par rapport à ces années, parce qu'on a fait ça pendant 3-4 ans, l'Arc de Triomphe au moment du 14 juillet. Alors, l'intercesseur est celui qui met des limites de protection. Voilà, là, c'était une limite de protection par rapport à cette violence. Dans 2 Chroniques 33-14 et chapitre 34, c'est les murailles de Jérusalem. D'accord? Ça parle des murailles de Jérusalem. Josias, les rois ont bâti des murailles pour que les guetteurs avertissent et pour refuser les dieux étrangers, les fausses religions. Les prières des intercesseurs protègent le pays. Le président, les ministres, les guerres, les divisions, l'Église en général, l'œuvre de Dieu, les pasteurs, etc., les leaders, famille, et tout dépend. L'intercesseur peut être appelé simplement à quelque chose de particulier. Personnellement, moi, c'est plutôt les territoires. Bon, d'autres aussi, d'autres choses, mais lorsqu'on me confie des territoires, quand quelqu'un se déplace sur un territoire, c'est comme si j'y étais. Alors, je n'ai jamais mis pourtant les pieds sur un tel ou tel territoire, mais c'est comme si j'y étais et je peux voir les choses arriver. Donc, je prie, j'avertis pas tout le temps, mais je prie et le Seigneur me montre voilà, la façon dont il faut prier. Donc, il y a plusieurs, j'allais dire, paliers dans l'intercession.
D'accord? Mais on ne part pas n'importe comment, hein. On n'arrive pas sur un territoire en disant attention, hein, je me frotte les mains et j'y vais. Non, non, il y a une bonne préparation à faire avant. Alors, on peut parler aussi de la connaissance des plans de Dieu et l'intercession. Tous les croyants en Jésus-Christ devraient prier, détectant tous les besoins généraux d'une personne, c'est ce que je disais, d'une famille, d'une ville, d'une région, d'un gouvernement, etc., etc. Là où il est placé. Là où il est placé, la Bible dit fleuris là où tu es placé. Alors fleuris là où le Seigneur t'a placé. Reprends ton territoire. Reprends, parce que l'ennemi lui grignote, mais toi reprends ton territoire. Reprends-le au nom de Jésus. À bientôt.